Ridicule. Ouais, il me fait trop rire là, l'espèce de... Ridicule. T'impressionnes, toi, sans déconner? Non, mais en plus, tu vois un peu comment ça, il assure pas avec ses blondasses là, genre, ces trucs Mais microscopiques. ouais, attends, non, le mec, je crois que... Attends, ridicule, c'est quoi. un no-life, il vit tout Mais seul ouais. sur son île, depuis quoi, 30, 40, 50 ans? Ouais, il se bat contre des espèces de lézards là. Et tu crois qu'il nous impressionne? C'est ridicule, Tocard, de la gueule en plus. Ah ouais. Parce que ça n'existe pas, tu vois, des brosses à dents à King Kong, quoi, tu vois, donc du coup, pas d'hygiène dentaire, tu vois, pas d'hygiène buccale. C'est pour ça qu'il emballe pas. Les pieds, je C'est te un raconte même pas, quoi, tu vois, vraiment, mais l'apocalypse, quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc là depuis tout à l'heure? Je sais pas. Mais qu'est-ce que... Bienvenue dans la Guiche Room. Bienvenue dans la Guiche Room. C'est quoi ce truc là? Ce sont des lunettes. Voilà, c'est une invention qui permet aux gens qui ont des petits problèmes aux yeux de voir un peu mieux. C'est dingue. Ouais. On n'arrête pas le progrès, quoi. On n'arrête pas les découvertes fabuleuses. Ce garçon s'émerveille pour un rien. Kong Skull Island, sorti le 8 mars 2017. Un film de Jordan Vogt-Roberts. Qu'est-ce qu'il a fait ce mec-là avant? King of Summer, c'est un mec qui vient du cinéma indé US et c'est vraiment une énorme surprise de le voir débarquer sur le reboot, sequel, remake, préquel, bidule de King Kong. Pas si surprenant que ça d'ailleurs, parce que ça va être encore un yes man malléable, comme Colin Trevorrow pour Jurassic World ou moi je suis pas d'accord, je pense pas, ou Mark Webb pour les Spider-Man. Ouais, c'est un peu le profil, quoi. Ils font pas venir un réalisateur super confirmé qui a de la bouteille. Ah ouais, c'est clair. Mais bon, après, c'est toujours intéressant de les voir aller chercher des réalisateurs indépendants pour faire des films un peu, je trouve dur là-dessus, sérieux, quoi. Ah ouais, je suis dur. Ah, c'est le nouveau John Plisken. Hein, c'est intraitable. Comme le tocard intraitable. Le tocard comme Jacques Martinet, le traiteur intraitable. Le tocard intraitable. Voilà, merci pour ceux qui étaient venus pour voir une Guiche Room qui parle de cinéma. Skull Island. Parlons de traiteur. Alors, Skull Island, oui, donc, là, tu vas couper, hein, parce que vraiment, c'est n'importe quoi. Non, on continue, je te là. Alors, tu sens les rames, tu sens un peu comment ça sortait. Alors, donc, c'est un film qui devait se faire à la base au studio Universal, Kong Skull Island, et que finalement, Universal a très gentiment accepté. Donc, c'est un film qui était développé par la société de production Legendary Pictures de Thomas Tull, ce grand passionné de monstres et de films de monstres. Et Thomas Tull a finalement, et Legendary Pictures ont fait basculer le projet dans l'escarcelle de Warner. Il y a eu je pense un deal en dessous de table entre Universal et Warner pour que Warner récupère en banane géante. Pour que Warner récupère la licence Kong et puisse ensuite faire son petit crossover. Et surtout, oui, effectivement, c'est ça qui est assez étonnant dans ce film, c'est que c'est pour ça que je parlais de à la fois sequel, reboot, remake, c'est qu'en fait, on est dans le préquel du mythique, du remake du mythique et improbable King Kong contre Godzilla d'Inoshiro Honda, quoi. Ishiro Honda, pardon. Avec deux mecs dans des costumes qui se lattent, c'était des scènes absolument ridicules. Le King Kong japonais, c'était vraiment quelque chose, quoi. Ouais. C'était le vrai en plus, ils avaient la boîte japonaise avait racheté les droits de King Kong. Hein. Incroyable cette histoire. Alors, est-ce que donc c'est le troisième oui, c'est la troisième réinterprétation du classique d'Ernest Cooper et Marianne Chotzak. C'est ça, c'est bien ça, de 33. Après le film de John Guillermin qui est assez haï, mais moi je l'aime bien ce film. Bah ouais, moi j'aime bien et je le préfère même largement au Peter Jackson qui je trouve que c'est une catastrophe. Et je suis catastrophe peut-être pas, mais négation. Et en fait, c'est que j'ai l'impression que Peter Jackson n'a pas compris il n'a pas compris le film, il n'a pas compris King Kong, il en a fait une espèce de truc super... de bluette. De bleuette disneyienne, alors qu'il y avait quand même un côté, et c'est ça qui est intéressant dans le Guillermin, le côté sexuel. Ouais. Gardez, a priori... il est beaucoup plus torride, le Guillermin. Ouais, déjà, l'original, hein. Ouais. Tu sens vraiment dans les deux premiers, c'est tu sens King Kong, la blonde, là, la blanche, il veut se la faire, quoi. Avec, voilà. Ouais, c'est ça, mais dans le premier, il la touche et il la sent. Voilà, ok. Parce que là, ça devenait un peu glauque. Non. Ce que j'apprécie dans ce film à venir... c'est la différence de production design sur le traitement du monstre. Si on peut, à la technique, s'il vous plaît, montrer un comparatif entre la tête du King Kong de Peter Jackson et le King Kong de Kong Skull Island,
on voit que celui de Skull Island est beaucoup plus badass, quoi, beaucoup plus méchant, Bah, avec, suite de... tu vois, avec des sourcils beaucoup plus protubérants. Ouais, celui de Peter Jackson est vraiment un gorille géant pour le coup. Il essaie vraiment plus réaliste et tout. Ah, tu trouves que celui de Jackson fait plus réaliste? Ouais, mais bon, c'était un. Je trouve qu'il fait vieux papy. Moi, je trouve qu'il fait vieux papy velu, quoi, un peu dégueulasse. Ouais. Hein, voilà. Si vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on lance la guiche. Non. Moi, c'est non. On va commencer. Non, alors en fait, bah non. Juste, on va pitcher. Donc, ça se passe dans les années 70. 1971. Voilà. Et donc, un groupe de scientifiques, de cinéastes et de militaires américains dans leur magnifique hélicoptère sorti de la chevauchée des Valkyries d'Apocalypse Now se perdent sur l'île de Skull Island et ils vont découvrir tout plein de monstres géants. Ils se perdent pas, ils vont volontairement sur l'île parce qu'ils ont repéré. Le truc qu'on n'a pas dit, c'est que effectivement, dans la perspective de faire King Kong contre Godzilla, le King Kong de Skull Island, il a un peu une crise de croissance. Ah oui, il fait plusieurs centaines de mètres. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc en effet, la musique, le morceau des Creedence Revival. Et on commence avec, alors la première, la caution badass, voire nanarde, qu'on voit dans absolument quasiment toutes les productions les plus tarées hollywoodiennes. Notre ami Samuel Jackson, donc. Qu'on ne présente plus. Et qui a l'air bien blasé. Ouais, comme d'habitude, j'adore cet acteur. Ouais, je l'avais interviewé. Hein. Et alors, il est bien, il est sympa comme mec. J'aime beaucoup le petit effet que tu as repris sur les palmachos, hein. C'est très sympa. On va le faire. Non, c'était pour le 51e étage, je crois. D'accord. Et donc Et bah, il était marrant, quoi. Marrant. Fidèle à son image, tout ça. Ouais, carrément. Je n'ai rien à dire de plus intéressant. Ok, donc, passionnant. Allez. J'adore ce plan. Ouais. Oui, Tom Hiddleston. Tom Hiddleston, le héros, qui s'appelle, son personnage, Captain James Conrad. Oui, donc tu avais repéré que clin d'œil un peu à Joseph Conrad pour Au cœur des ténèbres. Hein. Voilà, roman qui lui-même donc avait inspiré Apocalypse Now. C'est méta, c'est des super post. On est dans le méta à fond, hein. Oui, ça c'est clair. Et donc effectivement, ça c'est des plans. Mais en fait, le truc qui tue, c'est que Brie Larson, future Captain Marvel quand même, elle fait un parcours incroyable. Oscarisée. Elle a fait un parcours très étrange, surtout un peu étrange. Mais enfin, j'ai l'impression qu'elle est partie, poum, comme une grosse fusée là, d'un coup. Ouais, une grosse fusée qui peut se cracher comme une merde. Qui peut se cracher un peu. Il faut faire attention, elle peut avoir une carrière à la Berry, quoi. C'est genre Oscar plus nanar et. Oscar plus nanar égale au placard. Le plan de bâtard avec le. Pas mal ça. Oscar plus nanar au placard. Et voilà. Et là, on arrive avec. Il faut les trouver les rimes. Hein. C'est pas évident. Hein. Tu crois que tu te marques, quoi. Tu crois que c'est. Ouais, bah, on a dit qu'il était grotesque. Hein, il est magnifique. Non, magnifique. il est très impressionnant. Alors c'est vraiment la nouveauté dans ce trailer par rapport au premier. Ouais. C'est que dans le premier on le voyait pas du tout, et là c'est vraiment la fête à King Kong dans le deuxième, quoi. Ouais, il est de tous les plans, enfin de beaucoup de plans en tout cas. Et le réalisateur donc voulait, il a exprimé qu'il voulait revenir au King Kong originel de 33, faire un truc un peu. Plus violent. Ouais. Et du coup, il va s'éloigner un peu plus quand même, enfin nettement plus de l'axe scénaristique de la love story. Oui, on n'y est pas du tout. Entre la Belle et la Bête. On n'est plus du tout là-dedans. Hein, avec manifestement, ouais, on est vraiment dans la préquelle du combat avec Godzilla. On est vraiment dans une espèce d'autre arc. Un film de monstre. Ouais, dans un pur film de monstre à la Kevin Connor. Avec Doug McClure, les trucs tarés, genre Terre 7ème continent. Oh là 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 là. Beau plan. Mais quel plan de ouf, quoi. Sérieusement, quoi. John Goodman. Et un gros flingue. Mais c'est marrant d'être allé chercher une espèce d'ambiance de Vietnam. Ça a été tourné en partie en Vietnam d'ailleurs. Oui, absolument. Ils ont tourné au Vietnam, sur la Gold Coast australienne, sur l'île d'Oahu à Hawaï. Alors là, par contre. Par contre, c'est un peu le truc tout d'un coup qui te fait redescendre un peu le film. Ah, c'est le tue l'amour direct. Là, l'âge Tonga disparaît d'un coup. Avec John C. Reilly, Apustonga, Piscan a couché à dodo, il y a du Toga. Alors, ok, encore clin d'œil méta. Ah, mais grave, on pense à Dennis Hopper dans Apocalypse Now, mais vraiment, c'est tellement énorme. Et ça fait, il y a un côté sidekick pas drôle. C'est ça le problème, c'est que Dennis Hopper dans Apocalypse Now, il était quand même inquiétant dans sa folie, sa dinguerie. Moi, je trouvais que c'était un personnage plus anxiogène qu'autre chose. Là, c'est juste un gros bouffon. Ouais, c'est pour ça que ça me fait penser un peu au film Pulp de Kevin Connor de tout à l'heure, quoi. C'est du nawak avec des monstres. Après, peut-être que ça fonctionne dans le film. Mais je sais pas. Et après là, on a avec une super scène, l'anamorphose, elle est vraiment magnifique.
Le truc qui me tue quand même dans cette bande-annonce, c'est l'enchaînement de plans, mais badass. Des jeux sur les échelles. Iconique, quoi. Ouais. Enfin, là, le King Kong, il est beau, putain. Il est vraiment étourdissant, quoi. Ah ouais, ça c'est beau aussi. Ça c'est superbe. Bon, alors, tiens, Apocalypse Now à fond les ballons. Hein. Alors, on y va. Et c'était Toby Kebbell qu'on a vu. Ah oui, c'est vrai. Mister Doctor Doom dans les 4. Pardon. Oh là là. Et bon, voilà, et d'autres, l'espèce de monstres à deux pattes, tout ça. Ouais. Il y avait pas mal de grosses bébêtes quand même aussi. Oh là là, ça c'est superbe. Voilà, et c'est là où, moi, c'est le bestiaire, il réinvente totalement le bestiaire. Moi, ça me fait carrément penser à des monstres, les monstres de l'univers de Miyazaki, genre dans Princesse Mononoke, espèce de divinité. Ouais. Ce plan est juste fabuleux, quoi. Il est très beau. On peut pas dire le contraire. Ah, voilà, ça fait super. Il y avait déjà des grosses bébêtes chez Peter Jackson quand même. Hein. Ouais, mais il y avait un côté totalement. Il n'y a pas une goutte de sang dans Peter Jackson. Ouais, parce que tu crois qu'il va y avoir. Non, il n'y en aura pas, mais il y avait un. Ça va être un PG-13 comme. Putain, mais c'est. Alors que l'autre avec sa petite machette là, à faire le samouraï, pareil, c'était un peu ridicule. On a vu une espèce de trucosaure en trucosaure. Oh là, non, mais c'est sans déconner. Cette bande-annonce, moi, me rend complètement dingue. Moi, je la trouve très bien avec un peu plus de réserve quand même. Mais on a quand même envie de le voir. C'est très tape à l'œil, c'est très généreux. Voilà, c'est la promesse. C'est la promesse d'une surenchère. C'est ça que je veux voir. Je vais voir un film de monstaré. Alors que le Godzilla de Gareth Edwards, il jouait à mort sur la frustration et beaucoup trop d'ailleurs. C'était un peu le problème du film. Mal écrit ce problème. C'est qu'il attendait. À partir du moment où on avait compris qu'il allait montrer Godzilla qu'à la fin. Il y a facilement 20 minutes de trop. On attend, on a compris, d'accord, on le voit pas, d'accord, on le voit pas. Par contre, dès qu'on le voit, la fin est vraiment vachement bien. Et là, donc, on est dans la. J'ai l'impression qu'ils ont compris un peu, ils ont retenu la leçon. Et là, je pense que ça va être exploit à mort, super généreux, super taré. Bah, si la promesse est remplie, allons-y. Passons à la notation. Et on va noter avec le futur grand copain de King Kong. Alors, on espère que Kong Skull Island va marcher, hein, parce que si ça se plante comme de la merde, évidemment, le crossover, je suis moins sûr. Donc, je pense qu'ils le feront quand même. Ouais. Ça va dépendre des chiffres. Hein. C'est la bottom line, comme disent nos amis américains. Le bottom line. La bottom line, c'est c'est le bilan. Non, c'est le bilan. Quand le bilan comptable, au bout d'un moment, si le film sera en dessous ou au-dessus de la ligne de flottaison financière. Voilà, enfin, moi, ce que j'en dis. Hein. J'en mets 5. 5, carrément. Moi, je suis hystérique. Les deux bandes annonces, vraiment, elles me rendent dingue. T'es à fond là, hein, après machin, après le Ghost in the Shell. Moi je j'hésite entre 3,5 et 4, mais j'ai envie d'être positif ce soir. Allez, je mets 4. Voilà. 4 Godzilla sur 5. C'est bien payé quand même, ça va. Ah non, c'est mérité, je trouve que c'est mérité. Bah écoutez, voilà, si vous avez envie de nous dire ce que vous avez pensé de cette aguiche, si ce projet vous donne une grosse tonga, si vous serez massivement agglutiné dans les salles. Tonga. Non, voilà, il faut toujours la petite vanne de trop. 36-15, ça n'existe plus depuis 15 ans en plus, mais c'est pas grave. Mais oui, mais c'était fait exprès, tout ça. Rapport que le film se passe dans le passé, les années 70, peut-être, voilà. Au revoir.